Bonjour mes amis, il est 5 heures passées de 35 minutes, c'est l'heure des braves. On prend son café, on se prépare. J'ai visionné l'intervention d'Éric Zemmour sur YouTube, une chaîne YouTube d'interview, une chaîne proche des services français, des services secrets français. Elle a vu défiler Alain Juillet à deux reprises, Hubert Védrine, des ministres, des journalistes de guerre surtout, des mercenaires, des anciens, des espions. Hier soir, ils ont invité Éric Zemmour. Zemmour qui apparemment veut se porter candidat à l'élection présidentielle. J'ai deux ou trois points que j'aimerais soulever. Dans l'intervention d'Éric Zemmour, je vois un homme, un révisionniste dangereux, un xénophobe, un xénophobe de la première catégorie, un anti-algérien, un anti-algérien à 1000%, et un xénophobe et surtout un révisionniste. Pourquoi révisionniste? Pour la simple raison et que il enlève le côté soldat sacrifié, ou bien soldat martyr, ou bien soldat tombé pour libérer la France, soldat qui est d'origine algérienne. Donc pour lui, ceux qui sont morts pour libérer la France, ils sont en majorité des Normands, que ceux qui venaient de l'Algérie, par exemple, de la Tunisie, ou bien du Maroc, du Sénégal, ne sont pas morts pour libérer la France, ou très très peu. Je crois que l'association des anciens combattants doit se porter partie civile. Elle doit accuser, porter plainte contre cet individu. C'est un révisionnisme ingrat. C'est inacceptable. Inacceptable. Et de l'autre côté, comme par hasard, en ce moment, comme par hasard, il fait, il fait faire passer un petit message. On sait très bien décoder les messages. Quand il parlait des soldats venus du Maroc, et il disait que les Allemands craignaient les soldats marocains. On a compris le message, monsieur Éric Zemmour. On a compris le message. Le message est passé. Mais vous passerez jamais. Ne vous inquiétez surtout pas. Premier point. Deuxième point. Monsieur Éric Zemmour se prend pour un pied noir. C'est une surprise. Moi, je ne le savais pas. Moi, je croyais que Zemmour venait de la région de Blida. C'était une famille d'origine, une famille juive algérienne, de conditions économiques très précaires. C'est lui qui le dit, qui le répète tout le temps. Ben maintenant, il se considère comme pied noir. Ben, pied noir, italien, français, espagnol, maltais, faut nous expliquer. Parce que Zemmour existe aujourd'hui en Algérie, existe au Maroc, en Tunisie. Nous avons beaucoup de Zemmour, mais ce n'est pas des pieds noirs. Par contre, le nom Zemmour, Éric Zemmour, Crémieux, passera bien, je crois. Il faut ajouter Crémieux. C'est un autre point, c'est un autre point. Autre chose que j'ai constaté quand il parlait des gourbis. Oui, les gourbis existaient dans les années 50, dans la région parisienne. Il n'y avait pas d'HLM. Dans les années 50, il y avait des travailleurs algériens. Dans les années 40, les années 20, les années 30. Et il n'y avait pas d'HLM. Les HLM, c'est une nouvelle création. C'est la fin des années 60, c'était le début des années 70, les 30 glorieuses.
Et il parle de post-radio volé. C'est pour ça que il n'est pas anodin de parler de ce genre de situation. Monsieur, Monsieur Zemmour, je crois qu'il a été victime d'un vol de post-radio, 1973. Et à l'époque, je crois que il avait une petite voiture, une Renault, une nouvelle, et on lui a volé son poste radio. Et ça a créé chez lui une haine anti-algérienne. Je ne sais pas si ce sont les Algériens qui, qui lui ont volé le poste radio, ou bien des Maghrébins. Mais ça l'a marqué. Ça l'a marqué à vie. Et 40 ans après, nous avons le résultat. Une personne xénophobe, radicale, qui, qui veut fermer la France, fermer les frontières, je ne sais pas. C'est pour ça que je conseille à mes compatriotes dans la banlieue, ne volez pas les postes radio. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut pas voler les postes radio. Il faut s'attaquer à des banques, mais des postes radio, non. Parce que voler un poste radio, ça va créer un Zemmour. Voler 20 postes radio, nous allons avoir 20 Zemmour. Seulement ça. Eh bien, je vous souhaite de passer une très agréable journée. Moi, je dois me présenter au travail maintenant. Eh bien, un Algérien, ça travaille, monsieur Éric Zemmour. Ça se lève tôt, très tôt même, et ça rentre très tard le soir. Bonne journée, mes amis. À la prochaine.